9e édition d'Apinov. Cette journée de rencontres et d'affaires soutient et valorise les projets innovants émanant des équipes de la PHP. Un rendez-vous important pour faire le lien entre la recherche et le monde de l'industrie. On a trouvé quelque chose dont je suis convaincu que c'est utile pour les patients, c'est que ça permet effectivement d'améliorer la qualité de détermination du pronostic chez des patients qui ont un cancer. Et quand on connaît mieux le pronostic, on peut mieux traiter les patients, c'est-à-dire plus lourdement ou moins lourdement, suivant les cas. Et donc effectivement pouvoir utiliser ça, et que ce ne soit pas juste une publication de plus scientifique, qu'on puisse effectivement réellement l'appliquer pour les patients, ça me paraît important. Et ça, sans le passer sur quelque chose d'industriel, c'est pas possible. C'est vrai qu'il y a certains médecins qui ne connaissent pas la propriété industrielle, donc pour eux, c'est quelque chose d'un peu barbare ou ils sont réfractaires parce qu'ils ne connaissent pas. Et ceux qui le connaissent, ceux qui ont découvert, en venant nous voir, en déposant des brevets, en ayant des projets valorisés, comprennent l'intérêt et pour certains, voilà. Donc ils essaient de diffuser un petit peu cette culture. Est-ce qu'on sait ce que c'est qu'un brevet quand on est clinicien? Est-ce qu'on a été codifié pour ça? Nos scientifiques sont très bons, publient dans les meilleurs journaux et ouvrent de nouvelles voies dans de nombreux domaines. Apinov, c'est pour la PHP le moyen de proposer à ses médecins et à ses chercheurs des accords cadres qui posent les bases de partenariat avec des sociétés privées. 39 projets ont été retenus cette année. Là aujourd'hui, on signe un accord cadre entre une biotech et l'assistance publique, c'est-à-dire un lieu géographique sur lequel énormément de promoteurs pourront travailler parce qu'ils auront à leur disposition des infrastructures de très grande qualité. Et nous, par ces partenariats, on permet à tous ceux qui le souhaitent, dans le cadre de la recherche, dans le cadre de l'innovation et de la valorisation, de pouvoir avoir accès à ces ressources. C'est l'offre de Biocitech, par exemple, parc technologique qui accueille des entreprises de biotechnologie, biopharmacie et chimie fine, qui vient ici à la recherche de jeunes pousses. Nous pouvons apporter aux entreprises un environnement immobilier spécialisé dans le développement de nouveaux produits, que ce soit des médicaments ou des dispositifs médicaux, voire même jusqu'à la pré-production, puisque nous disposons de salles blanches. Donc ça, c'est dans le sens de l'AP vers Biocitech, vers le parc lui-même. Et le deuxième aspect, c'est de pouvoir proposer aux entreprises de Biocitech, leur permettre d'avoir accès à l'ensemble de la PHP pour permettre, par exemple, des essais cliniques ou des essais sur un certain nombre de dispositifs médicaux ou d'appareillages qui pourraient être développés au niveau des entreprises de Biocitech. Réunir chercheurs, industriels, financiers, consultants, favoriser les échanges entre ces acteurs de cultures et de mondes différents pour soutenir et développer des projets innovants. C'est l'originalité d'Apinov. Je suis venue m'informer justement sur la vision des choses, l'évolution des choses au niveau de l'assistance publique, la manière dont peuvent être favorisés les partenariats académiques industriels et voilà, et les tendances actuelles dans ce domaine. L'hôpital universitaire est par nature un lieu de foisonnement d'idées et de projets. Comment l'hôpital public peut-il développer les partenariats industriels, encourager la formation à la propriété intellectuelle et stimuler le croisement des idées? Autant de thèmes essentiels abordés au cours de tables rondes et développés dans les espaces d'information. Le but de l'INP sur ce genre de manifestation, c'est de faire de la sensibilisation à la propriété industrielle. Donc essayer de communiquer, pourquoi déposer des brevets, à quoi ça sert, combien ça coûte. Nous sommes une association dans laquelle on essaie de regrouper les grandes entreprises, les financeurs, les petites entreprises et en même temps développer des projets. Je suis venue rencontrer des chercheurs parce que nous avons mis au point un dispositif qui se nomme Startup in vitro et qui consiste à rassembler des projets issus de la recherche à des diplômés HEC qui souhaitent entreprendre mais qui n'ont pas le projet. Voilà, donc nous créons des binômes et nous les accompagnons jusqu'à la levée de fonds dans un objectif de création de start-up. Cette année, le trophée Start-up Espoir a été remis au professeur Alexandre Carpentier. Son entreprise Cartera développe des technologies médicales peu invasives sous IRM. Le trophée Brevet Prometteur a été décerné au professeur Antoine Carpentier pour ses travaux sur le traitement des tumeurs cérébrales. Apinov 2012 a permis à 500 acteurs du monde de la santé et de l'entreprise d'échanger sur leurs projets.